on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 25 juin au 1er juillet. Il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est ça. Ça y est, on arrive en juillet. Moi, je tourne le 21 juin, donc c'est le jour de l'été. Ouais, il y a le soleil qui n'était pas prévu aujourd'hui, mais du coup, je me dis que c'est un bon présage. Je tente. Je me dis peut-être qu'on aura un bel été. Alors, c'est pas une prédiction, hein. C'est juste, je tente. Bon, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça a été. Je tiens à vous remercier parce qu'on est quand même à plus de 80% de financement. 87, il me semble, à ce jour, à cette heure. J'ai eu pas mal de contacts. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des mails pour précommander le jeu et je vous en remercie du fond du cœur. Et voilà, maintenant, je sais que certains ou certaines d'entre vous attendent de recevoir leur paye et c'est normal pour pouvoir acquérir le jeu. Le Lenormand intuitif. Et du coup, voilà. Sachez que de toute façon, les précommandes seront ouvertes jusqu'au 19 juillet, au plus tard, date à laquelle, de toute façon, soit j'aurais passé avant la commande imprimeur, mais voilà, je prends jusqu'au 19 juillet parce qu'après, je m'en vais en vacances et du coup, les commandes de ce jeu reprendront au mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore des jeux disponibles, hein. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Sur ce, donc, nous allons commencer ce tirage avec, en Lenormand. Alors, si vous voyez des mouches, oui, je suis à la campagne et ouais, voilà. En plus, j'habite en bord de ruisseau, donc voilà. Donc, pour le Lenormand, j'ai pris le Dreamingway Lenormand. À chaque fois, je veux dire Dreamway, mais Dreamingway Lenormand. Ensuite, en tarot, j'ai décidé d'aller dans du classique. Pourquoi le Dreamingway? J'avais envie de lumière, parce que là, il y a de la lumière, il y a du soleil. Je le trouve assez sympathique, très lumineux, très léger. Du coup, j'avais envie d'utiliser celui-ci. En tarot, du coup, j'ai pris un classique pour contrebalancer, on va dire, et avoir une vision peut-être un peu plus sérieuse, parce que j'ai l'impression qu'on va nous parler beaucoup de sérieux. Donc, j'avais envie de prendre le tarot voilà, universel, c'est un Rider-Waite, hein, tout simplement. Ensuite, en carte oracle, donc cette fois-ci, ce sera les cartes des anges. Pourquoi? Parce que je le trouve assez bien et que du coup, cette semaine, vous retrouverez celui-ci sur mes réseaux, donc Facebook et Instagram. Si j'y pense, Pinterest, si j'y pense. Je ne vous promets rien. Et donc, ouais, c'est un jeu que je trouve assez pertinent en carte conseil. Et puis, comme voilà, ces derniers temps, j'utilise les cartes du bien-être en petites cartes bonbons, en petites cartes supplémentaires. Voilà, donc, comme je n'ai rien de plus à vous dire cette semaine, à part, je vous souhaite un très bel été, hein, voilà, et une bonne fête de la musique, puisque moi, je fais ça le jeudi, donc j'espère que vous aurez passé une très bonne fête de la musique. Nous allons nous mettre la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la tête sur les cartes, et puis j'ai essayé de cacher ce fil blanc très disgracieux. Donc j'espère qu'il ne va pas retomber pendant le tirage. Ce serait ballot. Hein. Donc je mélange les cartes. Hein. Hop. Pour ceux qui ont Facebook et Instagram, parce que je crois que je l'avais partagé sur Instagram, hier j'ai essayé de prendre le soleil. Mais comme vous avez pu voir à ma tête dans l'intro, je n'ai pris aucune teinte supplémentaire. Voilà. Ça m'a pas fait changer de référence de fond de teint, vous voyez, hein. Donc, bon, et ça ne m'a pas empêché de devoir mettre du fond de teint surtout. Donc bon, c'est pas grave. C'était le premier jour pour moi où je prenais une pause au soleil. C'est vrai que j'ai pas forcément du temps pour ça, mais hier j'en avais. Et j'espère pouvoir en avoir un peu aujourd'hui, en dégager un peu, mais la montagne, le blocage psychologique. Bon. Je vous cache pas que moi, je sens quand même qu'on va être dans des énergies... Je dis pas cool, je dis pas qu'elles seront pas cool, hein, mais je dis qu'elles seront pas forcément détendues. Et que peut-être on va nous demander de nous détendre. C'est ce que je sens en fait. Personnellement pour moi, je sens qu'on me dit non mais détends-toi en fait. Tout va bien, détends-toi. T'as forcément à apprendre de cette situation, de ce qui se passe autour de toi. Donc cool, relax. Mais c'est pas toujours facile. On a une carte qui s'est retournée, la lune. Donc avec la montagne, ça peut me parler de désillusion,
d'illusions aussi, d'illusions, mais surtout de désillusions, d'un seul coup, le truc qui nous bloque mentalement, qui fait remonter des choses du passé, qui fait remonter peut-être ouais, des émotions pas forcément agréables, quoi. Alors, en couple, vous avez vu, j'ai changé de tapis. Du coup, je remercie Angélique. C'est un cadeau. Alors, l'enfant et le livre. Ok. Alors là, il va y avoir plusieurs lectures. J'ai changé aussi de... J'ai été m'en offrir un autre et il m'a appelé celui-ci. Et il est bourré de failles encore, hein. Comme par hasard, je suis attirée que par des trucs où il y a des failles. Mais bon, c'est parce que je suis bourrée de failles aussi, hein, on va pas se mentir. Donc, l'enfant et le livre. Pour moi, ça va me parler, de, comme je vous dis, de deux choses. Il va y avoir l'aspect enfant intérieur et découverte de soi. D'ailleurs, ce jeu, je l'aime bien parce qu'en fait, il est très parlant. Vous voyez, la porte, cet enfant avec les petits nuages, mais en même temps, un ciel gris-bleu, un petit peu. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus près. Voilà. Et du coup, je pense qu'on nous demande d'aller chercher en nous, en fait, euh, les choses. Alors, c'est pas forcément dans notre passé. Attention, l'enfant intérieur, c'est pas forcément le passé, mais ça peut être des événements présents qui blessent, en fait, le côté de ce que l'enfant intérieur voulait matérialiser dans sa vie plus tard, etc. Donc, il y a cet aspect-là pour moi. Il y a aussi l'aspect, évidemment, dans le concret, information qui se dévoilerait. Alors, ça peut être une information très légère, l'information d'un renouveau, un déclic par rapport à un renouveau, mais aussi une information concernant un enfant. Voilà. Je rappelle encore que ce n'est qu'une coupe et que cela peut influencer le tirage comme cela peut être complètement hors de ce qu'on va avoir dans le tirage, hein. Donc voilà. Alors, elle est en forme la mouche, hein. Alors, en première carte, nous avons la lune. Donc la lune, je vous le dis à chaque fois, mais bon, je le répète, hein, on est là pour ça, après tout. Ça peut être donc l'illusion, ça peut être le miroir aux alouettes, ça peut être la déprime, ça peut être la tristesse, ça peut être aussi le succès, mais un succès, c'est pas le soleil, vous voyez, c'est un succès peut-être des rêves, des attentes, en fait, des espoirs. On va décrocher la lune, mais on va y aller, quoi. Du coup, pour aller décrocher la lune, on a du chemin, on a dû faire du chemin. Ça peut être aussi un peu les honneurs, mais alors les honneurs pas forcément au grand jour, vous voyez. On a l'impression, nous, d'avoir réussi, d'être sur le bon chemin, etc. Euh, si on a la femme, ça pourra être le côté maternel. Mais pour l'instant, c'est qu'une seule carte, donc je vous donne un petit peu... Ce que je ressens de cette carte, c'est que là, elle va nous parler plutôt, à mon sens, hein, euh, de ce qu'on m'envoie, c'est plutôt soit l'aboutissement des espoirs, c'est-à-dire soit qu'on aura décroché la lune, et du coup voilà, c'est positif, ou soit on nous parle de miroir aux alouettes, de désillusion, mais encore une fois, ça va nous servir pour après. Donc, bon, avec l'hélice, ça nous parle quand même de réussite, hein. Ça nous parle de réussite, mais la réussite, encore une fois, ça dépendra quand je vais recouvrir. Mais la réussite peut être très franche, comme ça peut être une désillusion concernant une relation euh, qui a un attrait sexuel quand même, hein, qui a un attrait sexuel quand même avec l'hélice, mais une relation en fait dans laquelle on nous invitera à prendre le pouvoir et à arrêter de fantasmer la chose, peut-être de dire ce qu'on a à dire, de prendre son pouvoir en fait, de prendre son pouvoir et ça sera de toute façon, l'hélice étant une bonne carte, ça sera de toute façon positif. En plus au centre on a le bouquet, donc ça veut dire un épanouissement, hein, ça veut dire un cadeau. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être une situation qui paraît compliquée, qui paraît assez sombre, qui paraît assez... où on n'a pas forcément la main dessus et du coup, on peut être assez triste. Et en fait, elle va tourner
Il faut vivre ça, en fait, pour que la situation tourne bien. Il faut vivre ça pour qu'on puisse prendre notre pouvoir et exprimer ce qu'on a à exprimer, en fait. Sortir ce qu'on a à sortir. Et du coup, ça me parle de ça. Moi, ça me parle de reprise de pouvoir, en fait. Peut-être que jusqu'à présent, on n'a pas voulu, pour plein de raisons, hein, avec la Lune, pour plein de raisons, qui nous sont très intimes. Et puis qu'aujourd'hui, on se dit, bah non, j'ai décidé que, et du coup, je matérialise, et c'est plutôt positif, et c'est plutôt, je m'épanouis, en fait, dans ce que j'ai choisi. J'accepte le choix que j'ai fait, j'accepte la personne que je suis, j'accepte d'être comme je dois être, en fait, comme il est juste que je sois. Ensuite, donc nous avons l'encre. Bah, l'encre, ah non, pardon, oui, l'encre. Je me suis laissée troubler par le 9. J'allais dire, mais non, c'est pas ça, le 9 c'est le bouquet. Donc l'encre, ça va nous parler d'ancrage. Ça va nous parler de dire que ce cadeau, en fait, je pense que ça peut être par rapport à des liens avec certaines personnes, mais ce cadeau, de toute façon, il va s'ancrer. Un ancrage, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus bouger. Ça veut dire que là, maintenant, tout de suite, on a besoin de s'ancrer comme ça. On a besoin de prendre notre pouvoir et de nous épanouir comme ça, à travers un lien, à travers quelque chose avec quelqu'un, à travers une relation. On aura besoin de ça. Après, ça peut aussi nous dire que le lien n'est pas rompu, en fait. Le lien, malgré peut-être la dépression, la déprime, la désillusion, peut-être la déception aussi, hein, voilà, eh bien, finalement, le lien n'est pas rompu et le lien va se transformer, pour moi, dans un aboutissement. Et parce que la Lune, c'est aussi les choses cachées. Vous savez, Mère Isis, la fertilité. Voilà, la fertilité. Donc ça reste fertile quand même. Et du coup, dans le lien, c'est peut-être que peut-être qu'on est en train juste de bien nettoyer, en fait. Juste de bien nettoyer. Et enfin, nous avons la maison qui va me parler d'intimité. Et du coup, oui, avec l'encre, comme ça, la fin du tirage, ça va me parler de quelque chose d'épanouissant, d'un cadeau épanouissant, de quelque chose qui va s'ancrer, d'un lien qui va s'assainir, qui va s'épanouir, pour arriver, en fait, peut-être à, à une stabilité, en fait, de la psyché, avec l'encre, hein, à une stabilité de la psyché, à quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus stable, en fait, beaucoup plus stable. Eh bien, je vais tout recouvrir, en fait. Parce que là, j'ai pas d'aspect de... Parce que le lien, ça peut être un lien professionnel, ça peut être un lien relationnel, ça peut être un lien sentimental, ça peut être un lien amical, un lien familial, ça peut être beaucoup de choses. Donc, comme j'ai pas Je vais tout recouvrir. Comme j'ai pas de domaine, vous savez que j'aime bien avoir des domaines. Alors, je recouvre la lune par... On va ressortir les cartes qu'on sautait, la coupe, on va tout sortir. Donc on a le livre. Donc la lune et le livre, pour moi, ça me parle d'informations cachées, d'informations qui ne s'est pas encore dévoilées, qui peuvent être bouleversantes émotionnellement, parce que la lune, c'est comme je vous dis, la dépression, la déprime, hein. Mais ça peut être aussi très positif, ça peut être une information qui ne s'est pas encore dévoilée et qui au final sera très positive. Au final. Ça peut, parce que moi, le livre, quand même, dans ce jeu, il y a une porte, j'ai l'impression que ça peut débloquer certaines situations, en fait. Le déblocage, ça peut être un déblocage dans la fin, voilà, c'est terminé, on tranche, on passe à autre chose, on s'est trompé, ou ça nous a apporté, mais on ne sait pas encore ce que ça nous a apporté, on n'est pas encore capable de comprendre ce que ça nous a apporté, mais on y va chacun à son rythme, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui qu'on ne le sera jamais, d'accord? C'est vraiment, on y va tranquille, voilà. Il vaut mieux comprendre lentement, mais comprendre sûrement, que comprendre vite, mais de façon superficielle, vous voyez? Donc ça peut être ça, comme ça peut être vraiment voilà, l'information très positive, parce que le livre, il y a aussi un côté administration, il y a aussi un côté papier, il y a aussi un côté scolaire, et du coup ça peut être avec la lune la désillusion, c'est-à-dire on pensait qu'au niveau scolaire on allait avoir l'examen, et en fait pas du tout, comme ça peut être on stresse, enfin on doute, c'est pas on stresse, avec la lune c'est pas on stresse, c'est on doute, on a un petit peu peur, ça nous travaille quand même, et puis finalement le livre nous dit bah voilà, il y a quelque chose, ça peut être un succès aussi, quoi. C'est pas parce que tu as peur d'être triste que ça peut aussi être un succès. Voilà. Donc, nous avions l'hélice que je recouvre par le chien. Alors là, clairement, ça va me parler relationnellement de quelque chose de l'ordre de la prise de pouvoir, que ce soit avec un amant, avec son compagnon de vie, avec un ami. Il y a vraiment de cet ordre-là, mais de toute façon, le chien, c'est la fidélité. Et l'hélice, c'est vraiment aussi la prise de pouvoir. Donc, je pense qu'on restera fidèle à qui l'on est,
parce que peut-être qu'à ce niveau-là, on aura envie aussi d'être notre ami, hein, et on sera fidèle aussi, je pense, à l'autre, en fait, à la vision de ce qu'on avait envie de faire avec l'autre. Voilà, donc on verra ce que ça nous dit par la suite. Ensuite, donc nous avons le bouquet que je recouvre par l'anneau. Donc là, ça va me parler d'engagement, de contrat, de partenariat, d'association, très épanouissant, très positif, très florissant. Euh, c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif. Malgré cette histoire de, voilà, de mélancolie, de choses comme ça, on va voir comment on s'en sort. Mais moi, je trouve que c'est plutôt positif dans le sens où, voilà, peut-être que les aspects de notre vie qui posent problème, ce sont les aspects qui comportent la notion de l'autre. Mais tout ce qui est en notre pouvoir, c'est quand même plutôt positif, hein. Nous avons l'encre avec le soleil, donc c'est un superbe ancrage, c'est des liens qui vont s'assainir, c'est des situations qui vont prendre forme, de... Ce qu'on me dit, c'est que si vous avez travaillé, si vous avez tissé un lien avec une situation ou avec quelqu'un, si vous avez essayé de vous ancrer, cet ancrage pourrait porter ses fruits, pourrait se matérialiser d'une manière très positive et d'une manière très nourrissante, très fructueuse. Et donc je recouvre la maison par la faux. Alors si vous souhaitez déménager, vendre votre maison, c'est une belle combinaison. Parce que la maison, la faux, c'est on tranche les liens à la maison. Ça peut être une séparation par contre, hein, parce que la séparation n'est pas forcément négative. Peut-être que vous vous posez la question et puis que vous allez passer à autre chose, ou peut-être que tout simplement vous allez changer votre schéma. Mais voilà, d'une manière concrète, on va dire, si c'est un déménagement, il suffirait qu'on ait une carte de mouvement qui recouvre tout ça. Je dirais le cavalier, le bateau, ou même les oiseaux, ça pourrait être, ou même la cigogne, ça pourrait être très très positif. Après, si c'est de l'ordre de la psyché, il peut y avoir des changements bouleversants de schéma à la maison, une rupture, mais une rupture, parce que quand on regarde la ligne, quand même, c'est une rupture, on a le soleil, hein, donc c'est une rupture très positive, c'est plutôt de l'ordre d'une récolte, hein, c'est plutôt de l'ordre où on va comprendre les schémas qui étaient bloquants, les schémas de peur, les schémas, voilà, parce que, bon, là comme ça, le livre et le chien, ça me fait penser à justement un déclic concernant une relation amicale, amoureuse, ou un déclic concernant notre rapport à nous-mêmes. Et puis il y a l'engagement. Alors, l'engagement, ça peut là nous parler, parce que je ne peux pas faire abstraction de la Lune, hein, ça peut nous parler de peur, en fait, d'avoir le déclic, en fait, de cette peur de l'engagement, et du coup de la prise de pouvoir en disant non, non, j'ai pas tellement envie. Ou alors justement le contraire, c'est-à-dire finalement, j'avais peur, j'étais pas forcément à l'aise, et puis finalement, si, ça va, quoi. Et peut-être qu'on décide de trancher et donc de récolter et donc de changer de schéma. Peut-être qu'on s'est trompé jusque-là, qu'on s'est laissé guider par nos peurs, par nos angoisses, et que du coup, il suffisait juste de mettre à plat les choses et de dire, voilà, finalement, j'accepte certaines choses de toi, mais accepte certaines choses de moi, mettre à plat, en fait, mettre à plat, et ça sera très positif, et ça sera pas... Là, j'ai pas de carte, à part la faux, mais la faux, c'est pas forcément une carte de violence, ça nous montre le fait de trancher, le fait de... on a eu beaucoup le chemin les semaines précédentes, et du coup, peut-être que là, les décisions sont tombées, le couperet est tombé, et qu'on a pris notre décision, mais notre décision n'est pas forcément irrévocable, notre décision, c'est juste à l'instant T, on a décidé que. On va recouvrir. Parce qu'avec le soleil, c'est pas négatif, en fait. Du coup, peut-être qu'on a décidé quelque chose, peut-être que c'est irrévocable, hein, mais de toute façon, si ce n'est pas irrévocable et si on décide que voilà, on a juste besoin voilà, hein, de se recentrer et d'arrêter de faire des focus sur une situation, eh bien, ce sera positif parce qu'on arrivera à se recentrer, en fait. Et du coup, derrière, on prendra, je pense, à mon sens, les bonnes décisions parce qu'on a quand même de super bonnes cartes, quoi. Voilà. Les bonnes décisions pour nous, j'entends, hein. Alors, je vais tout recouvrir sauf le soleil. Alors, nous avions la lune, le livre que je recouvre par... On n'avait pas de... J'aurais pas dû recouvrir en fait. Non, ça nous marque que de toute façon, le déclic ou l'information sera stressante. Je vais la recouvrir. Mais ça nous marque juste le stress et en même temps, quand on a la lune avec... je vous dis, ça peut être la réussite, mais ça peut être le doute. Et de toute façon, même quand c'est la réussite, on stresse parce qu'on a le trac. Et le trac, c'est du stress. Donc, on a cette petite peur au ventre, j'ai envie que ça aille dans le sens que je veux.
Voilà, donc là, c'est de l'autoflagellation, c'est rien de spécial. C'est rien de grave. Elle n'est pas tombée en première ligne, en deuxième, c'est en troisième, c'est rien de grave. Donc c'est juste un peu de stress, un peu d'autoflagellation concernant peut-être cette information ou ce déclic qui va se dévoiler et, et dont on doutait peut-être, dont on doutait qu'il se dévoile. Attention à la gestion du stress par contre. Au niveau scolaire, au niveau administratif et au niveau professionnel dans les professions plutôt intellectuelles, attention à la gestion du stress et attention avec la lune au burn-out. Attention, attention. J'insiste. Donc l'hélice, le chien et les poissons. Donc les poissons, c'est à mon sens, là, c'est quand même très positif. Ça va me parler d'émotions, mais alors d'émotions de prise de pouvoir et donc de gestion des émotions. À côté de la Vierge, comme je vous dis, attention au burn-out, mais par contre, ça nous parle aussi d'abondance, parce que l'hélice, c'est aussi la prise de pouvoir, le chien, la fidélité, et du coup, tout ça, c'est très abondant, en fait. Le fait de prendre son pouvoir et d'accepter de prendre ce pouvoir, que ce soit dans le relationnel, voilà, dans la fidélité à nos principes, etc., ça sera très abondant. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. D'accord? Ça ne nous empêchera pas de stresser. Ça, c'est logique. Hein. Alors, nous avons le bouquet, l'anneau que je recouvre par le serpent. Alors, le serpent, moi, là, ça va me parler de peur. Ça va me parler dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers nous offre un cadeau. Nous offre le cadeau de nous engager avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et on se laisse bouffer par le venin de la peur, du stress, du doute, de la sensation de se tromper, la sensation peut-être de se trahir. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Est-ce que... Voilà. Et ce n'est que de la peur, en fait. Le serpent, là, pour moi, il ne reflète que la peur. Et là, il n'y a pas vraiment la transformation. C'est plutôt... Alors, ça peut, hein, ça peut. On peut faire on va dire un contrat, une association, un partenariat, un engagement qui se transforme. Mais il y a toujours cette notion, pour moi, là, dans cette combinaison, parce qu'on a quand même sur la même ligne la Vierge avec les poissons et l'eau, hein, des poissons qui nous parlent d'émotions perturbées, d'autoflagellation, etc. Et là, ça nous parle de peur, en fait. C'est la peur, mais la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable, la peur qu'on nous trahisse, la peur qu'on se trahisse, c'est tout ça, en fait. C'est la peur de ne pas savoir gérer, en fait, de ne pas savoir gérer, d'être débordé, d'être dépassé, en fait. Et donc, nous avions la maison, la faux et, ben voilà, le cavalier, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de choses qui bougent. Ça, clairement, là, ça va me parler de possibilité de déménagement, très clairement. C'est pas un déménagement très loin, par contre, hein, mais c'est un déménagement. Voilà. Ça peut me parler aussi de choses qui bougent au foyer, de choses qui tranchent. Ça peut être une rupture, hein, au foyer, comme ça peut être aussi la fin de quelque chose. Hein. On tranche un lien, on passe à autre chose, on décide de se séparer de quelque chose. Ou ça peut être aussi dans notre psyché, c'est-à-dire là on décide que maintenant on bouge, maintenant on change de schéma, que maintenant c'est plus possible, que maintenant il faut avancer en fait. On tranche les liens peut-être avec un passé qui nous suit et qui fait partie de nous, hein, et du coup on tranche les liens pour décider d'avancer vers autre chose, ailleurs. Voilà. Je vais recouvrir la Vierge. Alors, la Vierge, les poissons, le serpent, hein. Et puis le cavalier, j'hésite. On va recouvrir, mais le cavalier, je sais pas, je suis pas persuadée. Ça peut parler à certaines personnes, mais si ça vous parle pas, n'en tenez pas compte parce que très honnêtement, là, ça fait partie du doute en fait, vous voyez, et non, on me dit que non. Donc non. Nous avions la lune, le livre, la Vierge et la croix. Donc là, ça va me parler de lourdeur. Du coup, ça va avec l'autoflagellation, mais ça va aussi me parler de croire en soi, d'avoir la foi, parce que on va recouvrir la croix. Et ce sera la dernière fois qu'on recouvre. Mais ça va me parler en fait de chemin de croix, c'est-à-dire qu'il faut passer par ce doute, il faut passer par cette peine, il faut passer par cette mélancolie pour avoir le déclic en fait de ce qui n'allait pas
En fait, il faut boire ça, comme je dis en ce moment, et c'est l'image qui me vient, il faut boire sa coupe jusqu'à la lie pour dépasser ça, pour dépasser le doute, pour dépasser la peur, mais aussi le manque de confiance en soi concernant soit Ça sera très lourd en fait. Là, on va dire que je pense que c'est le début de semaine, hein. Ça sera très lourd, il y aura beaucoup de stress, il y aura peut-être beaucoup d'introspection, beaucoup de révision, beaucoup de on aura très très peur et on se sentira pas capable. Et du coup, on va être assez. C'est pas le stress, hein, c'est plutôt. On va être dans la lourdeur et peut-être même dans une forme de déprime, dans une forme de j'y arriverai jamais, en fait. Alors que ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Vraiment, on va recouvrir cette croix-là parce que moi, j'ai la sensation qu'en fait, la lourdeur, elle va s'apaiser, elle va s'épanouir et que ce sera au final une belle réussite. Moi, c'est la sensation que j'ai. C'est qu'au final, en fait, on est vous voyez, la tête dans le guidon en se disant, mon Dieu, j'ai l'objectif, et je ne vois même pas qu'autour tout est beau et que tout est lumineux. Mais non, je fixe mon objectif et comme il est pas encore tout prêt, mais qui se rapproche et que je me dis, peut-être que je vais pas assez vite, peut-être que j'arriverai pas à l'attraper, peut-être que je suis pas capable, peut-être que j'y arriverai pas, etc. Et en fait, on est focus là-dessus et du coup, on se fait du mal, en fait. Concernant soit une administration, soit la scolarité. Et on me dit aussi que ça peut être, pas forcément, là, vous voyez, c'est pas forcément, ça peut être un métier intellectuel, hein, mais bon, c'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi concernant un déclic qu'on n'arrive pas à avoir. On n'arrive pas à trouver, à mettre le doigt sur ce qui nous cause autant de soucis, sur peut-être cette fatigue chronique, sur peut-être cette, eh bien, peut-être qu'on se sent dans la procrastination et qu'on n'arrive pas à en sortir et qu'on s'autoflagelle en se disant mais mon Dieu, mais il faut que je me bouge, là je suis un peu feignant quand même, non mais il faut que je fasse quelque chose et tout. Et du coup on s'autoflagelle quoi, on s'autoflagelle. Donc, nous avions l'hélice, le chien, les poissons et le renard. Alors là ça me parle de... ça va me dire en fait que émotionnellement, il va falloir arrêter de se voiler la face. Voilà. Concernant nos principes, il va falloir prendre le pouvoir et accepter de devenir notre ami, de prendre notre pouvoir. Et même si émotionnellement on n'a pas l'habitude, ça ne fait pas partie de nos schémas et peut-être qu'on a l'habitude de se laisser porter en fait par les événements, là non, on nous demande d'être malin, d'être rusé, de prendre notre pouvoir pour arriver à nos fins. Et de toute façon, avec l'hélice, on y arrivera à nos fins, hein, il n'y a pas de souci. Et au niveau relationnel, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, il va falloir faire comme le renard, c'est-à-dire parfois faire le dos rond, mais pour arriver à notre objectif, être rusé, en fait, être rusé. Après, ça va me parler aussi professionnellement, il peut y avoir une belle réussite professionnelle, et du coup, dans ce qu'on fait déjà, hein, c'est fidèle à ce qu'on fait déjà, hein, et du coup, ça sera vraiment abondant. Voilà. Ça, je ne vais pas recouvrir. Et du coup, nous avions... Là, si, on me dit, il peut y avoir une promotion. Il peut y avoir une promotion, une avancée professionnelle. Oui. Alors, nous avions le bouquet, l'anneau, le serpent, et nous recouvrons par la femme. Donc là, ça va nous parler... je vais le couper en deux, ce truc-là, parce que là, on me parle d'un contrat, d'un partenariat, d'une association, d'un engagement qui sera très positif, très florissant, très épanouissant, pas de souci. Un cadeau, de l'ordre d'un cadeau, hein. Et puis nous avons le serpent et la femme qui nous dit que de toute façon, même s'il y a ça, ça ne nous empêchera pas de nous sentir hors de notre zone de confort. Là, c'est ça, cette combinaison. Ça peut vouloir dire qu'on se sent peut-être poussé, et du coup, ça nous fait peur, ça nous fait mal. On se sent poussé hors de notre zone de confort. On peut aussi se sentir trahi, parce que peut-être que les choses étaient prévues dans le contrat comme ça, et que finalement, tout ne sera pas respecté. Et du coup, on peut peut-être se sentir trahi par rapport à ce qu'on nous avait promis, donc ce qu'on avait projeté, qui ne sera pas forcément tenu, en fait. Qui ne sera pas forcément, en tout cas dans sa globalité, dans sa totalité, ou dans la manière dont c'était prévu. Mais c'est rien de grave. Il y a pas de... Ce n'est rien de grave. Essayons d'être plus légers. Et on va recouvrir la femme, mais essayons d'être plus légers et d'être un peu moins tendus, psychorigide, j'ai envie de dire. Psychorigide. Alors, j'avais dit que j'allais recouvrir la croix et la femme. Donc,
Nous avions la lune, le livre, la verge, la croix et je recouvre par la clé. Donc on va passer, on va dépasser, je vous ai dit, hein, moi je le sentais, hein, on va dépasser la lourdeur, on va dépasser et on va passer à autre chose. Et cette autre chose, pour moi, sera de l'ordre de la prise de pouvoir, de l'avancement professionnel, voilà, ça sera vraiment positif. Ensuite, nous avions, j'ai pas fait la troisième ligne, je la ferai après. Nous avons le bouquet, l'anneau, le serpent, la femme, et la femme, je recouvre par la tour. Donc la tour, pour moi, c'est l'ancrage. Ça va me parler d'entreprise, ça me parle beaucoup de professionnels. Comme la semaine dernière, je suis désolée. Ça va me parler d'entreprise, mais ça va aussi me parler d'ancrage en nous-mêmes. Et ouais, d'ancrage solide, en fait. Hein, d'ancrage solide. Et du coup, en fait, essayons d'en tirer Là, quand même, je sens l'entreprise. Je ne vais pas vous mentir, je sens le projet professionnel ou le projet voilà, que vous avez monté, que vous avez créé, la création en fait, hein, que peut-être vous avez mis en place et du coup vous avez passé peut-être un contrat ou peut-être que les choses, parce que ça peut être aussi le cadeau et puis l'union avec soi-même et puis de se dire voilà le contrat avec nous-mêmes, moi je me laisse tant de temps pour faire ça et du coup ça met peut-être un chouille plus de temps ou pas comme vous voulez et du coup voilà c'est ce sera difficile en fait de faire bouger cet ancrage, mais il va bouger parce que derrière on a quand même encore une carte d'ancrage et le soleil, donc c'est positif. Moi je sens quand même l'entreprise. Je sens quand même l'entreprise, on va pas se mentir. Après, il peut y avoir aussi une notion de couple. On peut se sentir trahi dans un couple, ou en tout cas pas écouté, pas à son aise, parce qu'on avait voulu ça, et qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme dit, en fait. Et puis, comme prévu. Et du coup, on peut faire un petit focus là-dessus, mais il faut que ça va se dépasser. Ça va se dépasser. Donc, j'avais dit, je ne ferai pas la quatrième ligne parce qu'il y a que 3 cartes. Oh, si, allez. Donc, on avait la Vierge, on avait les poissons, et pour moi, c'est peut-être des tracasseries financières. Peut-être qu'on a... à mon avis, on ne se sent pas à l'aise financièrement. Il y a des choses qui doivent changer. On peut nous avoir peut-être promis certaines choses et les promesses ne seront pas tenues, du coup on se sentira trahi, mais de toute façon on arrivera à dépasser. Hein. On arrivera à dépasser ça, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup on peut être stressé aussi financièrement, voilà, on peut se mettre le venin, mais moi j'ai l'impression que c'est nous-mêmes. Parce qu'on commence par l'autoflagellation pour moi. Hein. Après, ça peut être aussi des disputes ou des discussions animées autour de l'argent. Et du coup, ça, voilà, c'est pas forcément, on ne sera pas forcément à notre aise et puis on se sentira un peu mordu par ce serpent. On se sentira un peu irrité, un petit peu, ouais, pas à notre aise, mais on dépassera ça, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut avoir une lourdeur au niveau professionnel. On peut avoir une lourdeur, la sensation voilà, que les projets, en fait, pour moi, c'est pas la fin professionnelle. Hein. C'est pas la fin. Là, pour moi, la croix ne me parle pas de fin, mais plutôt de lourdeur et de peut-être malentendu professionnel. Peut-être que ça ne va pas assez vite. Et du coup, ou pas comme on veut. Et du coup, on le prend mal, en fait. Et parce que les projets n'étaient pas ceux qui se présentent là, même si au final, ça sera positif, hein, parce qu'on avait quand même de belles cartes. Hein. Au final, c'est positif, mais voilà, professionnellement, ça peut, comme je vous dis, en fait, on peut avoir une ascension professionnelle, mais il y aura peut-être la notion d'urgence, en fait, la notion de tout sera pas forcément bien fait, et du coup, ça peut nous donner cette notion de voilà, c'est l'urgence qui me vient en fait. Les choses vite fait, mal faites en fait. Et du coup, ça peut nous agacer, ça peut nous prendre la tête. On peut faire un focus et du coup, ça peut nous sembler lourd en fait par rapport au projet qu'on avait monté. Mais ça va le faire puisque on a la clé et la tour. Encore une fois, hein, le professionnel, je suis désolée. Il y a quand même, on dépasse ça et on passe à autre chose. Voilà. Voilà. Je pense que oui, je n'ai pas besoin de recouvrir davantage. Non. Voilà. Je suis désolée, ça ne va pas forcément me parler de relationnel, ni de sentimental. Je suis désolée. Du coup, je pense que je vous ferai un petit tirage sentimental qui sortira lundi, parce que ça fait 2 semaines que ça ne me parle pas du tout de sentiments. Du coup, peut-être que je ferai un petit tirage axé sur le sentimental lundi. Voilà. Donc, nous avons la clé, le renard. Donc, il y a quelque chose professionnellement qui bouge. Voilà, ça bouge de façon très positive, ça évolue.
Donc voilà, on passe un cap professionnellement ou avec le renard, ça peut être aussi dans notre manière de prendre les choses, dans notre schéma. Peut-être qu'on sera un peu moins hypocrite et qu'on verra les choses en face. Quand je parle d'hypocrisie, c'est toujours avec nous-mêmes. Voilà, parce que de toute façon, quand on est hypocrite avec nous-mêmes, on l'est aussi avec les autres. Donc voilà. Mais il y a aussi cette notion de prise de mise dans la réalité. En fait, de mise dans la réalité. Mais cette semaine, je sens que professionnellement, ça va bouger et qu'on va avoir certaines réponses. Voilà. Quelle que soit la réponse, hein, de toute façon, la réponse peut être négative, mais elle sera quand même bonne au final. Donc, l'un dans l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je retire ça parce que je n'aurai pas de place. Et on se retrouve avec les 4 tas de cartes. A tout de suite. On se retrouve avec les 4 tas de cartes, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir comme d'habitude. Nous avons le premier tas avec la petite tour Eiffel. Ouais, j'aime bien. Nous avons le deuxième tas avec le petit médaillon avec un oiseau, des fleurs et marqué True Love. Le troisième tas avec le petit éventail. Et le quatrième tas avec un pompon rose. J'aime bien les pompons. Voilà. Voilà, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause, je vous le dis à chaque fois, mais c'est utile, hein. C'est une très belle fonction, la pause. Et puis moi, j'y vais. Avec le premier tas, donc la tour Eiffel, nous avons le roi de denier. J'aime bien cette carte. Alors, pour moi, cette carte, elle va me parler de stabilité. Hein. Elle va me parler on est dans les deniers, donc ça va me parler de finances, de matériel. Pour moi, ça va me parler de bon sens, de sens pratique, d'ambition. Mais d'ambition, en fait, d'entreprendre. Pas d'ambition de profiter de quelque chose qui serait déjà mis en place. Hein, non, d'ambition d'entreprendre. Ça va me parler aussi d'un être charismatique. Alors, ça peut être un être autour de nous, comme ça peut être nous. Hein. Avec cette carte, c'est les deux. Hein. Ça peut vouloir nous dire, en fait, qu'on est suffisamment stable pour monter nos propres projets et de travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes, en fait. Ça peut me parler aussi d'un sens pratique qui nous apporte une belle sécurité financière, d'une stabilité saine, en fait, dans nos finances. Moi, ça va me parler aussi de la conscience de ce qui est bon pour nous et de ce qui est nourrissant, en fait, pour nous. Euh, Vraiment, pour moi, le roi de denier, il va nous parler d'une personne vraiment comme ça, c'est-à-dire d'une personne très ancrée, très sûre d'elle, sûre de ses choix, sûre de ce qu'elle veut, sûre de où elle veut aller. Ça peut être nous, hein, comme ça peut être une personne autour de nous, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, cette personne, et j'espère que c'est nous-mêmes, tout lui réussit pour moi. Avec cette carte, tout lui réussit. Et tout réussit parce qu'elle a la capacité d'anticipation, d'entreprendre et surtout de réactivité réaliste. Vous voyez, elle va réagir d'une manière très réaliste aux, aux sollicitations en fait, qu'il y a autour d'elle, aux possibilités qu'il y a autour d'elle. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors là, pour le coup, je vais d'abord l'interpréter à l'intuition, puis j'irai prendre le livret pour cette carte-là, pour vous donner un peu plus d'indications, parce qu'il est bien construit, le livret. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous en lirai une partie. Et puis surtout, je vous mettrai, donc vous retrouverez ces cartes-là sur Facebook et Instagram. Nous avons Nit Aya. Alors moi, dans le sens bon sens et dans le sens réactivité, etc., on voyait quand même, il porte un livre. Hein. Voilà. Donc pour moi, ça va me parler déjà de compréhension, de comprendre les signes, d'avoir la sagesse de les comprendre, de les interpréter correctement, de se libérer par le savoir en fait, parce que finalement, étudier les choses, c'est aussi se libérer de l'ignorance. Voilà. Ça va me parler aussi de reconnaître ses besoins, parce que finalement, quand on apprend, quand on comprend, on apprend aussi à se connaître, on apprend à reconnaître les signes chez nous de quand on va bien, de quand on va pas bien, et du coup de reconnaître ses besoins. C'est quelqu'un qui travaille pour lui, voilà, d'une manière financière et matérielle, mais aussi tout à fait émotionnelle et tout à fait... mais beaucoup, c'est quand même vachement plus axé matériel et financier, hein, je ne vais pas vous cacher. Mais comme l'émotion est dans tous les aspects de la vie, ça peut aussi vouloir nous parler de travail émotionnel en rapport avec cet aspect financier, matériel, cet aspect mise en sécurité, cet aspect prise de confiance en soi. Je vais aller vous lire le livret de Nit Aya. Alors,
L'essentiel en quelques mots. Espoir, concrétisation, perspective encourageante. Attention à inaptitude, arrogance, faible motivation. Indication particulière. Nitaya offre à ceux qui l'écoutent la sagesse de toujours agir justement. Une paresse ou un laisser-aller manifeste bloque le succès tant que vous cherchez la sagesse pour des raisons égoïstes. Tout peut devenir toxique, même une quête excessive de Dieu. Évitez l'égocentrisme et le nombrilisme. Si vous êtes lié à Nitaya, vous savez, vous contrôlez et avez une juste confiance en vous. Vous êtes équilibré, mobile, avez du succès et persévérez dans vos objectifs. Ce que vous pourriez faire, prenez le temps de réfléchir calmement aux valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants et de les définir clairement. Lesquelles sont vraiment importantes, desquelles a-t-on besoin pour s'en sortir dans la vie. Affirmation et prière, je suis reconnaissant pour tout. Voilà. Et donc, avec la carte du bien-être, nous avons la carte écoute qui nous dit écoutez votre sagesse intérieure, laissez votre boussole intérieure diriger le cours de votre vie. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Comme le roi de denier. Ensuite, avec le deuxième tas, nous avons le 4 d'épée. On n'est pas tout à fait dans la même énergie. Donc, pour moi, cette lame, ça va me parler de deux choses. La première est le besoin de repos, peut-être de se retrouver un peu seul, de choisir de se retrouver un peu seul. Attention, d'être seul avec soi-même, de retrouver un petit peu son espace intérieur et sa place dans le monde. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en se retrouvant en nous-mêmes, on arrive peut-être à trouver où est notre juste place. Pour moi, cette lame, ça me dit que le mental doit se calmer, c'est impératif. Pour cela, il va falloir faire place à la relaxation de l'esprit. Peu importe la manière dont vous vous relaxez. Les balades, la méditation, vous choisissez. La situation dans laquelle nous nous trouvons, pour moi, demande avec cette lame une prise de recul et de revoir tous les composants de celle-ci. Parce que peut-être qu'on sent que la situation, on ne se sent peut-être pas à l'aise en fait dans cette situation. On ne sait peut-être pas pourquoi, on ne sait peut-être pas y mettre de mots, mais là il va falloir finalement prendre du recul pour mieux poser des mots sur nos mots, tout simplement. Poser des mots sur nos mots et pouvoir aussi revoir tous les composants de notre situation, les tenants, les aboutissants, afin de mieux préparer en fait pour moi l'avenir, tout simplement notre avenir. La deuxième lecture, elle est un petit peu plus nostalgique. Ça va me parler d'un passé qui remonte, mais un passé qui peut-être fait naître aujourd'hui une sorte de peur panique d'un recommencement. Ça nous bloque en fait, du coup on n'ose plus avancer, on n'ose plus rien faire. Ça peut engendrer l'échec ou la lourdeur des choses. Là, cette carte, elle va nous demander de nous détacher, encore une fois, de prendre du recul par rapport à ce passé et par rapport à des schémas qui peut-être reviennent, mais peut-être que s'ils reviennent, c'est parce qu'on ne les avait pas totalement lâchés, tout simplement. On n'avait peut-être pas fait totalement mourir ces schémas-là. Ensuite, avec donc les cartes des anges, nous avons Uriel. Alors, à l'intuition comme ça, Uriel, ça va me parler en rapport avec, le 4 d'épée. Ça va me parler, d'ailleurs, 4 et 4. Vous voyez, Uriel, c'est la carte numéro 4. Donc, c'est quand même particulier. Il y a une symbolique autour du 4. À vous de chercher, je ne l'ai pas en tête. Je crois que c'est la stabilité, il me semble. Il me semble que c'est la stabilité, mais je suis plus certaine de ça. Pour ceux qui auront la flemme de chercher, je mettrai le petit mot-clé juste en dessous. Voilà. Donc, Uriel, ça va me parler de protection céleste. Et en rapport avec cette carte, je me dis que peut-être nos déceptions passées, nos souvenirs douloureux, la lourdeur, la prise de recul doit nous servir et qu'on est protégé pendant ce processus. Je vais aller lire ce que nous dit Uriel. L'essentiel en quelques mots. Véhémence, péripétie positive, force, habileté, effort extraordinaire. Attention à violence, faiblesse, aveuglement, mesquinerie. Indication particulière. Uriel offre une grande polyvalence. Il nous permet d'atteindre facilement le succès escompté si l'on sait bien faire la différence entre un ami et un ennemi. Le problème réside souvent dans le bon choix, aussi bien dans la vie sentimentale que professionnelle. L'essentiel est de ne pas abandonner trop tôt. Uriel nous offre la patience d'attendre, accumuler d'abord de l'expérience, puis juger.
Ce que vous pourriez faire. Ce qui est traité avec amour évolue particulièrement bien. Refusez les mauvais choix, optez toujours pour le chemin de l'amour. Affirmation et prière. L'expérience est plus forte que la connaissance, mais vos jugements demeurent plus longtemps. Et donc, avec la carte du bien-être, nous avons Amour, qui est une très très jolie carte. Et elle nous dit, choisissez l'amour, laissez votre amour devenir une puissante force de changement. Ça parle bien, hein. Pour moi, ça va me parler de se pardonner, en rapport avec ça et avec le passé qui remonte, de pardonner ou de se pardonner, de paix, en fait, d'essayer de trouver la paix dans le pardon, dans l'amour, dans... Voilà. Ensuite, le troisième tas, donc avec le petit éventail, nous avons le 2 de denier. On a quand même encore du denier, hein. Encore une fois, c'est une carte qui nous parle de matériel, de financier. Alors cette carte, pour moi, elle est hyper positive, hein. Elle nous parle de maîtrise, d'équilibre, de dextérité, de souplesse, d'une bonne gestion financière de notre vie, de nous sentir confiants dans l'avenir au niveau relationnel aussi, hein, d'adaptation, d'adaptation aux besoins de la situation, en fait. Vraiment, d'adaptation au schéma de cette situation. On va bien s'adapter, on sera malléable, on sera souple, on sera vraiment pas rigide. Pour moi, je te dis, c'est vraiment une carte positive, ça me parle d'esprit détendu. Ouais, comme il est détendu, en fait, il y va, voilà, il danse en même temps qu'il jongle. C'est vraiment très très positif. Pour moi, il n'y a pas de problème avec cette carte et notre esprit pourrait même être un peu plus vif d'ordinaire et on pourrait se sentir très réactif par rapport aux choses et alors peut-être, parce qu'il y a la notion de jongler, donc peut-être que ça se fera aussi un peu dans l'urgence, hein, mais on s'en sortira super bien, quoi. Super bien. Aussi bien financièrement pour moi que matériellement, que voilà, on sait jongler, et donc on va jongler à la perfection. Il n'y a pas de souci. Ensuite, avec les cartes donc, des anges, nous avons Jabamia, ou Jaamia, la carte 11, je vais aller voir. Déjà, à l'intuition, elle me fait quand même vachement penser à la tempérance. Voilà. Ou à l'étoile, peut-être. Il y a ce côté haut, en fait. Du coup, ouais, il y a ce côté haut, il y a ce côté confiance, il y a ce côté, ouais, confiance en l'avenir. Je sais que je peux vider ma coupe parce que de toute façon, elle se remplira, en fait. Ça va me parler aussi un peu de patience, hein, parce que, voilà, vous voyez, l'eau est versée, mais pas, paf, voilà, on prend le temps de la verser, hein. Donc ça va me parler aussi d'agir pour le mieux et de façon réfléchie, mais de toute façon, on est suffisamment agile pour que ça passe, quoi. Pour que ça passe. L'essentiel en quelques mots. Satisfaction, bonheur matériel, happy end. Attention à difficultés imprévues, circonstances défavorables, stagnation. Indication particulière. Jabamia diffuse de bien à l'univers par la lumière, tapis en chacun de nous. Il révèle nos vertus et nos talents, et surtout le don de trouver aussi une solution à l'endroit précis où vous étiez jusqu'alors dans l'impasse. Si vous êtes lié à Jabamia, votre perception est juste et vous agissez rapidement. Vous laissez détourner de votre chemin par des personnes extérieures vous bloquent. Ayez confiance en votre propre force. Tant que vous restez connecté à Dieu et à tous les bons esprits, il ne vous arrivera que des bonnes choses. Ce que vous pourriez faire, analysez en profondeur les critiques fondées, ainsi que les approbations du mauvais côté. Remettez en cause les évidences apparentes. Vous en serez récompensé. Affirmation et prière, je ne me laisse ni envahir ni provoquer. Voilà. Et donc, avec la carte du bien-être, nous avons opportunité. Libérez-vous du passé. Quand vous laissez aller le vieux, vous faites place au nouveau. Vous jonglez, tout va bien, j'adore. Franchement, c'est un tas très positif, je trouve. Ensuite, avec le pompon, nous avons... Oh. Non, mais c'était bien jusque-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, l'ermite renversé. Alors, ça va me parler de se sentir seul, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté, de ne même pas savoir pourquoi, en fait, on se sent comme ça, ou pourquoi les autres agissent comme ça. De toute façon, c'est pas les autres, c'est toujours nous, en fait, hein. C'est toujours nous. Pourquoi on se sent dans cette situation, je pense qu'on ne sait pas.
ça ne sert à rien de remettre la faute sur les autres, au passage. Hein. C'est parce qu'on se sent, si on se sent comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison, il y a forcément quelque chose. Soit parce qu'on a voulu se mettre dans cette situation involontairement, hein, de manière inconsciente, ou soit parce qu'on a mal choisi les gens de notre entourage aussi. Et ça peut aussi vouloir nous dire que ça peut nous servir pour la suite. C'est peut-être la solitude, en fait, on l'a subie au lieu de la choisir alors qu'elle est là pour quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Pour moi, cette arcane, elle va me parler renversée comme ça. Hein. Ça va me parler ouais, de lourdeur, de choses lourdes à porter dans la solitude, euh, ou alors de choses qu'on doit garder pour nous. Vous voyez? Soit de choses assez lourdes qu'on aurait découvertes ou voilà, hein, qu'on sait, lourdes à porter, ou soit de secrets qu'on aura envie non, qu'on aurait besoin de dévoiler, ou notre vérité qu'on aurait besoin de sortir, parce qu'en fait, on est en train d'être oppressé. Et du coup, c'est un petit peu... Voilà, on se sent pas super à l'aise, on se sent vraiment pas bien. On cherche la lumière, en fait. On cherche la lumière, on a l'impression qu'elle est loin, en fait, cette lumière. Mais en fait, la lumière, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Voilà. Tel l'ermite qui porte... Je la mets à l'endroit, tel l'ermite qui porte sa petite lampe. Là, on cherche, en fait. On n'est pas très bien, on n'est pas sûr de nous. Ouais, peut-être qu'on se dit qu'on s'est mis dans cette situation, mais qu'on ne sait plus s'en sortir aussi. Hein. Moi, ça me dit aussi que il va falloir laisser le temps au temps, qu'il va falloir prendre cette solitude comme quelque chose de positif qui va nous aider à guérir de l'intérieur et à comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là, sans le filtre du regard de l'autre, mais avec notre propre filtre à nous, en fait. C'est à ça que ça sert la solitude, à essayer de voir les choses de notre manière, de notre point de vue, sans la déformation du regard de l'autre. Pour moi, ici, il s'agit d'une quête personnelle, hein, de toute façon. C'est un chemin personnel, c'est une quête de savoir, peut-être pour essayer de se comprendre, de comprendre la situation, de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous avons agi comme ça, tout simplement. Ou pourquoi l'autre a agi comme ça et pourquoi nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, de toute façon. Voilà. Ensuite, avec les cartes donc des anges, j'ai Ariel. Alors, Ariel, tout de suite, ça me fait penser à la petite sirène, moi, mais bon, là, on n'y est pas. Hein. Ariel, pour moi, ça va me faire penser deux fois. Vous voyez, comme il est en posture de prière, la personne est attachée, elle est enchaînée, et elle a une posture de prière. Donc, ça va me parler de foi. Ça va me parler aussi de libération, parce que l'ange Ariel a une épée. L'épée, je pense, à mon sens, qu'elle sera là pour trancher les liens, en fait, pour faire comprendre pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu te sens enchaîné, pourquoi tu te sens seul et oppressé. Voilà. Pourquoi tu te sens en recherche de lumière, la fenêtre est avec des barreaux, vous voyez. Pour moi, ça va me parler de croire sans voir, d'accepter de se retrouver seul pour comprendre et pour croire sans avoir besoin de voir ou de sentir. Ça va me parler de sensations d'enfermement, mais quitte à se sentir enfermé, autant que ça nous serve, en fait. Autant que ça nous serve. Autant que ça nous libère et autant qu'on prenne conscience de certaines choses. Alors, l'essentiel en quelques mots. Courage, énergie, esprit d'entreprise, gros succès, travail, activité, action, force morale, dépassement du danger et de la menace. Attention à action maladroite, gauche, irascible, exaction, jalousie, réaction impulsive, excès de zèle. Et avec l'ermite à l'envers, je pense qu'il faut faire... Là, il faut prendre en compte surtout le attention à pour ce tas-là. Indication particulière. Ariel apporte beaucoup de bonheur. Il nous donne des rêves ainsi que la force de les réaliser. À bien des égards, il offre une grande marge de manœuvre et libère des entraves. Il est important de ne pas employer la libération tout juste acquise à mauvais escient. Si vous êtes en lien avec Ariel, il vous est facile d'entrer en contact avec tous les êtres vivants. Ce que vous pourriez faire, priez cet ange de vous conférer calme et détermination. Vous possédez et avez actuellement besoin d'une main ferme et d'une tête droite. Affirmation et prière. Je sers Dieu dans mes objectifs. Et donc, avec les cartes du bien-être, nous avons la carte de la paix qui va nous dire « Acceptez vos incertitudes, soyez en paix avec le fait de ne pas connaître toutes les réponses. » Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ce tas, en fait, ce dernier tas, pour moi, il est quand même en demi-teinte. C'est-à-dire, pour moi, le tarot, ça va nous parler voilà, de comment on se sent. Et la carte conseil et la carte du bien-être, ça va nous parler de ce qui pourrait être,
en fait, de ce qui pourrait être si on accepte cette remise en cause, cette remise en question profonde et ce chemin intérieur que l'on doit faire. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et vous retrouverez lundi un tirage axé sur le sentimental, parce que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé, que je n'ai pas vu dans le Normand l'aspect sentimental, et je sais que certains et certaines d'entre vous auront ça. Donc, c'est un petit cadeau que je vous fais, parce que j'ai le temps. Et puis, de toute façon, vous retrouverez au mois de juillet, donc on va dire peut-être pas la première semaine, hein, laissez-moi le temps, mais peut-être la deuxième semaine, vous retrouverez le tirage trimestriel par élément de signe, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau, la terre. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite. Salut!